Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment générer des avis clients en 30 jours. Alors j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous détailler toutes les étapes qui vont vous permettre d'obtenir un max d'avis clients. Alors déjà, quelle est l'importance des avis clients? Est-ce que c'est vraiment important d'en avoir? Alors oui, parce que 87% des clients, ils vont lire les avis avant de choisir un pro. Et je pense que vous faites pareil aussi. Moi, c'est pareil. Quand je sais pas vers quel pro me tourner, je regarde Google, les avis, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est réactif, etc. Et en fonction, je vais choisir. Alors, plus qu'une preuve sociale, c'est aussi un signal SEO, un signal que vous envoyez à Google, qui est vraiment important. L'idée, c'est pas d'avoir 5 sur 5 et d'arrêter là. Il faut avoir des avis très régulièrement et une bonne note. Si vous avez 5 sur 5, mais que vous n'avez pas demandé d'avis depuis des lustres, eh ben, votre référencement peut diminuer si en face, vous avez un concurrent qui, lui, en demande régulièrement. Donc, c'est très important pour séduire des potentiels clients et pour séduire Google. Alors, on passe aux astuces pour avoir plus d'avis clients. La première, elle est toute simple, c'est de créer un lien d'avis Google. Alors, comment on fait? C'est simple, je vous montre. Alors, soit on va dans établissement et on clique sur voir la fiche, soit on va directement sur Google et on tape le nom de sa fiche, vous allez voir, elle va ressortir. Donc là, quand vous avez cliqué sur voir la fiche, vous avez des petits onglets qui s'ouvrent et il y a là demander des avis. Hop! Et vous voyez, il y a un lien. Ce lien, en fait, vous le copiez. Je vous montre, hein, il va ouvrir directement à l'endroit où on dépose l'avis. Donc vraiment, si les gens ils ont la flemme, c'est parfait. Parce que si vous dites oui, laissez-moi un avis, et vous dites oui, je le ferai, il le fera jamais. Tandis que là, vous avez le lien, vous lui envoyez par soit SMS ou mail, et il a juste à cliquer. Il a votre fiche qui s'ouvre avec le dépôt d'avis. Vous voyez? Là, j'ai juste à mettre les étoiles et les avis. Alors, ce lien, donc je vous disais, vous pouvez l'envoyer par SMS, par email directement de votre boîte email, ou on verra tout à l'heure en faisant des campagnes email. Donc, l'idéal, c'est de demander directement au client, est-ce que vous voulez bien me laisser un avis? Oui. Ok, donc je vous l'envoie par SMS, je vous l'envoie par mail, et faites-le direct, même devant lui, comme ça, c'est un peu plus acté que voilà d'en parler rapidement. Et surtout, faites-le au moment où la prestation est terminée, quand vous envoyez une facture, quand il passe à la caisse. Voilà, la satisfaction, elle est au top. Là, vous allez avoir de super avis, tandis que si vous attendez trop longtemps, vous aurez des avis un peu moins ambiancés, quoi, on va dire, hein, moins chauds. L'autre astuce, donc, c'est de récupérer le QR code que vous avez également là. Donc, ce QR code, c'est pareil, c'est le lien, en fait, qui permet d'être flashé avec le téléphone et d'ouvrir la même chose que je vous ai montré, donc, pour laisser un avis. Comme Google vous le dit, effectuez un clic droit et sélectionnez enregistrer l'image dessous. Donc, hop, enregistrer l'image dessous. C'est pas copier l'image ou extra. Donc là, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous pouvez l'imprimer. Par exemple, vous pouvez faire un joli visuel sur Canva et le mettre, ce QR code, soit avec vous. Imaginons vous êtes un artisan, vous l'avez dans la mallette, vous le gardez. Dès que, je sais pas, vous croisez le client, vous pouvez le sortir, il scanne, hop, il met l'avis. Vous avez un commerce, vous le mettez devant votre comptoir ou à l'entrée, enfin voilà. L'idée, c'est qu'il le voit. Donc, l'autre étape, c'est d'intégrer la demande d'avis dans son process. En fait, c'est vraiment bête, mais à partir du moment où vous allez penser à le demander, ou vous allez former vos équipes à le demander, eh bien, vous verrez que vous allez avoir le double d'avis que ce que vous avez maintenant. Ce que vous pouvez donc faire, je vous l'ai dit, c'est envoyer un SMS personnalisé ou juste le lien si vous avez discuté avec lui. Envoyer un email avec le lien. Ou sinon, oralement, lors du passage à la caisse ou à votre cabinet si vous êtes un indépendant de la santé, vous lui sortez soit le QR code, soit un SMS, soit un email pour lui demander de vous laisser un avis. Ce qu'il faut faire, c'est les sensibiliser au fait que
plus vous aurez de bons avis et mieux vous serez visible et mieux vous pourrez vivre de votre activité. Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui n'ont pas conscience de ça. Ils comprennent pas à quoi ça sert de laisser des avis. Bon, ok, c'est sympa. Non, non, il faut leur dire, ben moi, ça me permet de vivre, d'être plus visible parce que Google, il aime que l'on mette des avis. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le dire. Hop, je me bouge. Donc, l'étape 3, je vous en ai parlé juste avant, mais c'est de rendre visible la demande d'avis dans vos points de contact. Donc, un QR code à l'accueil, un encart sur une carte de fidélité, un message à la fin d'un rendez-vous. Alors, ce que je conseille, c'est de séparer l'email où vous envoyez la facture et l'email où vous demandez un avis, parce qu'en fait, ça fait trop d'actions. Payer la facture et laisser un avis. Il y a un truc qui va passer à la trappe. Donc, le mieux, c'est d'envoyer la facture et après, un email. Vous pouvez aussi mettre la demande d'avis dans la signature de votre email. Après ça, je vous le dis, franchement, ça fonctionne pas super bien, mais bon, on sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui peut y penser. Donc en gros, plus le lien il est visible, plus vous allez en parler, le demander, plus vous augmentez vos chances d'avoir des avis. Après, ce qui est important, c'est de répondre à chaque avis. Ça va vraiment booster votre référencement. En fait, Google adore les fiches vivantes qui sont engagées, qui répondent, etc. Il vous faut répondre aux avis, même négatifs et même les plus courts. Il vous faut répondre avec des mots-clés locaux dans votre réponse. Donc, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, fleuriste à Nantes. Vous allez dire votre fleuriste à Nantes vous remercie. Enfin, moi, je dis un peu n'importe quoi, mais voilà. Il faut qu'il y ait le mot-clé dedans. Et il faut que l'avis il soit un peu long, de sorte à pouvoir mettre plein d'autres termes, etc. L'astuce, c'est d'utiliser un prompt IA qui va vous permettre de répondre à votre place en plaçant les bons mots-clés, etc. Donc ça, ce prompt, moi, je l'utilise et je le transmets à mes élèves. Cela permet de gagner un temps énorme et surtout de bien travailler votre référencement. Sinon, vous pouvez aussi déléguer la gestion de votre fiche. Ça, c'est quelque chose que je fais. Je prends en charge les réponses optimisées SEO. Ensuite, imaginons, ça fait un moment que vous n'avez pas demandé d'avis. Voilà, vous avez rien fait pendant des mois, voire des années. Eh bien, peut-être, ce que vous pouvez faire, c'est lancer une micro-campagne. Donc, vous allez lister vos anciens clients qui ont été satisfaits, surtout, logique. Et vous allez rédiger un petit email très très simple pour leur demander de vous laisser un avis, donc avec le lien d'avis. Vous pouvez aussi rédiger un petit SMS si vous sentez que c'est quelque chose qui peut passer avec ce client. Sinon, un email, ça sera mieux. Et donc, pour faire ça, si vraiment vous avez une grosse base de données, je vous conseille d'utiliser Brevo. Brevo, là, vous tapez Brevo sur Google. En fait, c'est un logiciel d'emailing. Et cela permet de faire des automatisations aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer des emails de clients, faire une séquence qui est envoyée à la personne pour lui demander un avis. Et même dès que vous avez un nouveau client, vous rentrez ce client dans la base de données, ça va lui envoyer un email. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus safe, on va dire, pour votre boîte mail, parce que il faut savoir que maintenant c'est compliqué d'envoyer des mails en masse. Il faut vraiment passer par des outils, voilà, qui sont plus optimisés pour ça. Sinon, vous allez tomber en spam. Ça, c'est pas bon du tout. Si vous n'avez pas beaucoup d'emails, vous pouvez en envoyer un, par exemple, tous les 2 jours. C'est pas mal, un tous les 2 jours, ça va. Pour demander un avis. Parce que l'idée aussi, c'est pas d'avoir plein d'avis d'un coup et puis plus rien. Ça, c'est pas bon. Ça peut même être classé comme du spam. Google peut se dire, oh là là, c'est bizarre, ils ont eu 30 avis d'un coup alors qu'ils en ont jamais. Donc faites avec parcimonie, petit à petit, et vous verrez que ça va finir par arriver. La petite astuce, c'est que vous pouvez lancer un jeu concours. Alors, c'est quelque chose que je propose dans la gestion de fiches Google. En quoi ça consiste? En fait, c'est que vous allez faire gagner des petites choses, des promos ou un produit qui vraiment vous coûte rien. Par exemple, un bar, il peut faire gagner des cafés contre un avis Google. Ce qui est intéressant, c'est que si la personne, elle met moins de 4, l'avis n'est pas posté. Et ça, il n'y a rien de mieux pour booster
votre nombre d'avis et votre visibilité. Donc ça, voilà, c'est inclus dans la gestion de fiches Google de mon agence. Vous pouvez le faire manuellement avec des outils de concours, mais c'est beaucoup plus difficile, moins simple. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc, c'est automatiser. Je vous en ai parlé juste avant. Vous prenez un outil comme Brevo qui va donc envoyer des séquences email de demande d'avis dès que vous allez ajouter un mail dans la base de données. Imaginons, on fait une base de données demande d'avis. Là, dès que vous avez des nouveaux clients, vous ajoutez l'email et au bout de, je sais pas moi, 2 heures, la séquence d'email va être lancée. Et dans cet email, il y a écrit donc un petit message pour demander un avis. Bonjour, nanana, nous serions ravis d'avoir votre avis, cela nous aide beaucoup. Faut pas demander juste laissez-moi un avis, merci. Il faut, comme je vous ai dit, leur expliquer, les sensibiliser à l'intérêt de vous laisser un avis. Enfin, sinon, vous pouvez déléguer cette partie de gestion d'avis et de fiches Google à mon agence, à moi-même, dans lequel je vais vous faire une stratégie de mots-clés, parce que des fois on se dit ok, c'est ce mot-clé-là qu'il me faut faire, voire même vous ne le faites même pas, vous complétez votre fiche et vous vous dites ah c'est bon, elle est bien elle est bien travaillée, mais pas du tout. En fait, c'est très complexe. Il y a plein de choses à mettre en place pour avoir un bon positionnement sur plusieurs mots-clés, sur des localisations, etc. Stratégie de mots-clés, c'est intégré. Après, j'optimise de façon premium votre fiche. Je me contente pas juste de la compléter. Je réponds aux avis, optimiser SEO, je vous fais des publications hebdomadaires, des photos géolocalisées et puis possibilité donc de mettre en place un jeu concours clé en main où seuls les avis positifs sont récoltés. Alors, les avis ne sont qu'un élément parmi tant d'autres dans votre référencement local. Avoir des avis, donc c'est bien, mais le référencement local, il repose sur 3 piliers qui vous permettent de surpasser toute la concurrence. Le premier, c'est poser les bonnes bases. Votre positionnement, vos mots-clés, votre client idéal, même votre offre. Ensuite, c'est optimiser vos canaux, vos actifs de communication, la fiche Google, les sites, les réseaux, les annuaires. S'il faut, on crée d'autres éléments importants. Et enfin, on va entretenir cette visibilité, donc demander des avis, répondre aux avis, créer du contenu sur la fiche, sur les réseaux, sur votre site avec le blog et surtout de la cohérence, être cohérent partout. Donc ça, c'est ma méthode que j'ai élaborée et qui fonctionne très très bien. J'obtiens des résultats incroyables en faisant cette stratégie-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui explique tout. Il y a le lien dessous. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi pour en discuter, voir comment je peux vous aider, que ce soit pour votre fiche Google ou votre référencement local au global. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, tuto ou autre sur le référencement Google et les fiches Google. Bye bye!